Voilà, je vais commencer tout doucement puisqu'il est 18h05. On accueillera s'il y a d'autres personnes par la suite, voilà, pendant la présentation. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et si je dois revenir un petit peu en arrière, il n'y a pas de problème non plus. Voilà, bienvenue à tous. Merci à vous pour votre participation, évidemment. Et merci aussi à Brainbox pour cette intervention et cette présentation et cette conférence virtuelle. Bon, le but aujourd'hui, évidemment, c'est de vous présenter évidemment les solutions pour votre installation sanitaire. Donc, on va parler de la société Enco. Je vais vous présenter la société, évidemment, les différents produits qui sont mis à la disposition de Brainbox pour pouvoir faire votre installation sanitaire. Comme je le disais tout à l'heure, voilà un petit peu comment c'est présenté. N'hésitez pas à intervenir à la moindre question, au moindre moment. Je vous laisse poser votre question, comme ça nous permet d'avoir un suivi et surtout de ne pas oublier non plus la question qu'on voulait poser. Donc voilà, vous intervenez dès que vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous m'entendez tous correctement, n'hésitez pas parce que j'ai l'impression de parler un petit peu dans le vide. Est-ce que tout le monde m'entend correctement ou pas du tout? Tout à fait. Ok, super. Un grand merci à vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à intervenir quand il le faut, ça va? Donc voilà, moi je me présente, je m'appelle Mickaël Perron, je suis représentant pour la société, bien entendu, Enco, qui se situe donc à Herentals en province de Anvers. Je m'occupe essentiellement en fait des régions, donc des provinces de Namur et du Brabant wallon, et donc de notre client qui est Brainbox. Donc voilà, cette société-là, pour la petite présentation, existe maintenant depuis 1992 et je reviendrai par la suite évidemment sur, je vais dire un petit peu la ligne du temps évidemment sur l'évolution de la société, mais je vais déjà vous présenter un petit peu l'équipe, même si ça paraît anecdotique. Voilà, comme ça on sait évidemment un petit peu à qui on a affaire au besoin. Ça pourrait arriver évidemment. Donc voilà, en Wallonie, je vais vous présenter d'abord Yann Delocht, qui est le Sales Manager Belux, donc qui est le directeur des ventes pour toute la Belgique et le Luxembourg. Vous avez Denis Pêche, évidemment, qui lui est le représentant pour la province de Liège, province du Luxembourg et Grand-Duché du Luxembourg. Et alors, vous avez Eric Dorchy, qui lui est le représentant, évidemment, pour la province du Hainaut et de Bruxelles. Et donc, moi, je me suis déjà présenté pour la Wallonie, donc je fais la province de Namur et du Brabant wallon. Voilà ce qui est pour la Wallonie. Donc, on fait aussi bien le tube et le chauffage sol. Bon, ça qu'on mettra un petit peu sur le côté aujourd'hui. Par contre, mes collègues, voilà, en Flandre, bon, vous avez Barderec qui, lui, s'occupe évidemment du chauffage par le sol en Flandre. Vous avez Rob Wills qui, maintenant, actuellement, s'occupe également du chauffage par le sol pour la Flandre. Vous avez Barbara qui s'occupe, elle, de la province d'Anvers. Vous avez Hugo Combier qui s'occupe, lui, du Brabant flamand, mais aussi de la Flandre occidentale et orientale pour le moment. Et alors, vous avez Philippe Van Elven qui s'occupe, lui, de la province du Limbourg, entre autres, mais également une petite partie également du Limbourg et de la province d'Anvers. Donc voilà, je reviens un petit peu sur cette ligne du temps. Comme je vous l'expliquais, voilà, Enco, on a encore la chance que ça soit une société belge. On en connaît très peu à l'heure actuelle, en tout cas dans le domaine du chauffage et du sanitaire. Et on a vraiment cette chance-là de produire encore notre tube et nos raccords PVDF en Belgique. Donc, comme je vous l'ai dit, à Herentals, où se trouve évidemment la maison mère, mais également l'usine de production et la logistique. Alors, la société a été créée en 1992 par les frères Hendrix, qui, si vous le savez, donc ont été, je vais dire, propriétaires avant cela des radiateurs Enrad, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il a décidé de revendre cette société-là pour créer la société Enco. En 1993, on a eu la première production du tube multicouche. Cette production, voilà. 6 mai. Je pense que j'entends une personne là. Attendez, est-ce que je suis en avril toujours? En mai. Oui, c'est pas grave. J'ai un écho derrière, c'est pas grave. Donc voilà, la production du tube multicouche a été créée en 1993 et mise en vente à partir de cette date. Ensuite, en 1999. Parce que finalement, vous savez comment ça va avec le chauffage. Monsieur Guy Collin, je pense que votre micro est ouvert. Et c'est... Excusez-moi pour la petite interruption. C'est parce que j'ai le retour du téléphone derrière. Je ne sais pas si ce monsieur m'entend. Okay. Alors, oui. Et c'est...
Monsieur Donc, Collin? ils vont venir et ils doivent, ok, donc ils viennent. Et alors, c'est qui vient ou quelle société? La firme M-Elion. M. Elion. Monsieur Collin, je ne sais pas si vous Et m'entendez. il y a un numéro de téléphone ou un monsieur à contacter au cas où, pour qu'il puisse me contacter? Désolé, messieurs. Parce que sinon, ça risque. Oui, attendez, mais tiens, je vais regarder. Vous ne pouvez pas lui couper le micro de Oui, votre si côté? je pense qu'on peut le désactiver. Voilà. Il demandera pour des. À mon avis, il ne m'entend pas. Mais non, voilà. Je pense qu'on ne l'entend plus. Je ne sais pas si vous avez un retour ou pas. Moi, je n'en ai plus en tout cas. C'est bon. Voilà. Je reprends. Désolé pour cette petite interruption. Donc voilà. Donc je reviens. Donc en 93, comme je vous ai dit, la production du tube multicouche qui a été mise sur le marché à partir de cette date. Donc vous voyez, on va fêter notre 30e anniversaire cette année. Ensuite, il est venu en 1999 la production du raccord à sertir PVDF. Donc voilà, c'est un raccord dont on reviendra plus tard puisque ce que je vais vous présenter est fait également en PVDF et je vous expliquerai évidemment cette matière un petit peu peut-être inconnue pour vous et qu'il ne faut pas confondre avec le PPSU évidemment qui est mis en vente également pour certains des raccords et certains de nos confrères pour ne pas les appeler nos concurrents. En 2003, nous avons créé évidemment Encoflor, donc tout le système chauffage sol. Et alors en 2007, on a eu la production du raccord Vision. Donc ça, c'est là-dessus qu'on va s'intéresser vraiment aujourd'hui. Ce raccord Vision qui a mis, je vais dire, un petit temps, qui a été moins utilisé sur le marché, mais qui commence vraiment à faire ses preuves également, puisque c'était quand même méconnu. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui existe depuis de nombreuses années, entre autres aussi. Hein. Donc voilà. En 2019, bon, c'est plutôt 2020, puisque vous le savez, on a vécu le Covid. Donc, voilà, on a pris un peu de retard sur notre nouveau centre logistique qui fait, je pense, plus ou moins 21 000 ou 22 000 mètres carrés. Donc, c'est quand même assez impressionnant à voir. Pour revenir là-dessus et pour vous en toucher un petit mot, n'ayez pas crainte par rapport à ça. Enco est une société qui se porte très, très bien au niveau des matières premières. Donc, à ce niveau-là, pour l'instant, malgré tout ce qu'on connaît, je vais dire, sur le marché de la construction et autres, au niveau de l'approvisionnement, Enco n'a pas de souci, je dis bien pour l'instant, parce que ben voilà, on ne sait pas prévoir non plus à long terme. Mais pour l'instant, nous avons du stock en suffisance, contrairement, je vais dire, à d'autres domaines comme les chaudières, plaquettes électroniques, où là, on a des délais qui sont même parfois exorbitants. Donc, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Franchement, on prend toujours les devants par rapport à ça et on essaye évidemment de limiter la casse au niveau des prix également, même si ce n'est pas toujours facile puisque vous comprendrez plus tard quand je vais vous l'expliquer. Comme l'électricité a augmenté et que notre réticulation est électrique, ben voilà, ça mène évidemment à des augmentations qui sont obligatoires, j'ai envie de dire, si on veut survivre. Voilà. Donc, voilà pour la petite présentation évidemment de la société Enco. En chiffres, tout simplement, d'abord, on va parler des applications. Ben voilà, notre tube, on peut l'appliquer aussi bien pour le sanitaire, le chauffage par le sol, comme je vous l'ai dit. Le gaz, malheureusement, ce n'est pas encore autorisé en Belgique. Je pense que vous le savez certainement. Le multicouche, lui, est autorisé en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Mais en Belgique, malheureusement, il y a des restrictions à ce niveau-là. Donc, voilà, on essaye depuis pas mal d'années maintenant à essayer de le mettre sur le marché. Mais voilà, il y a une petite barrière au niveau, vous connaissez, je pense, la Belgique. Il y a une petite barrière au niveau des différentes régions et même des provinces. Et voilà, on a un pays très compliqué. Donc, malheureusement, personne ne sait se mettre d'accord à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, le gaz, ce sera le cuivre. Vous aurez évidemment tout ce qui est PE, polyéthylène, entre autres également, ou encore le galvanisé. Mais voilà, pour le multicouche, ce n'est pas encore à l'ordre du jour encore aujourd'hui. Alors, on fait le sprinkler, donc tout ce qui est service incendie et autres. Donc, ça, vous pouvez le faire également. Donc, on ne parle pas de tuyauterie apparente, mais pour le sprinkler, on travaillera avec évidemment un tuyau qui est dans une chape, si vous voulez, et qui n'est pas à l'air libre. Et alors, avec un système de sprinkler que vous connaissez certainement dans certains magasins ou autres, qui sortent uniquement du plafond. Donc, voilà. On travaille également en air comprimé. On a cette chance-là et je vais vous le présenter. Je vais vous dire pourquoi aussi par la suite on peut travailler avec nos tubes pour de l'air comprimé. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même déjà pas mal d'applications pour le tube multicouche. On produit plus ou moins 140 millions de mètres par an. Donc, 4 fois le tour du monde. Bon, ça, c'est un peu anecdotique, mais voilà, c'est quand même pas mal. Enco possède plus ou moins 300 employés, je vais dire, au sein de la société. Ce qu'il faut savoir également,
ici, ça veut dire qu'on produit également plus ou moins 11 millions, on est même un peu plus maintenant, de raccords par an, ce qui n'est pas négligeable du tout non plus. En superficie, c'est plus ou moins en chauffage par le sol, je vais dire, voilà, et même en superficie via les autres pays, puisque nous vendons dans 87 pays différents, c'est 100 000 mètres carrés de superficie en tout et pour tout. Ça va? En chauffage par le sol, ça représente plus ou moins 200 terrains de football. Donc, c'est plus ou moins 1 million de mètres carrés, d'accord, de chauffage par le sol dans ce cas-là. Ça va? Donc, c'est franchement pas mal, je pense, pour une société qui est encore belge. Donc, comme je vous le disais, bon, ça devient rare en Belgique, mais voilà, il faut savoir que tout est produit, en tout cas au niveau du tube, à part le raccord laiton qui n'est pas produit chez nous, tout est encore produit chez nous, comme l'isolant et la gaine. Enco, pourquoi Enco? Alors, une conception de choix pour un système correct, tout simplement. Le bon choix de qualité, on doit savoir quelle pression de travail. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y aura le tube de 10 bars et le tube de 16 bars. Donc, je vous ai montré les différentes applications. C'est ça qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'on va envoyer dans ce tube-là. Alors, il faut savoir que les applications que je vous ai montrées là, on peut avoir aussi des gaz comme l'azote qui peut passer dans notre tube. Mais évidemment, dans ce cas-là, il faut revenir vers nous pour pouvoir vous donner des certifications et garantir évidemment cette installation. Donc, voilà. Ce n'est pas parce que je vous ai dit voilà, qu'il y avait l'eau potable, l'eau de pluie, le chauffage, le sanitaire, qu'il n'y a pas d'autres produits qui puissent passer là-dedans. C'est simplement qu'à partir de ce moment-là, qu'on a une application un peu plus spécifique, il faut connaître évidemment les éléments qui vont passer dans ce tube-là. Donc, il nous faut évidemment les fiches techniques du produit. Ça va? Savoir quelle est la température de fonctionnement, évidemment, c'est hyper important puisque notre tube va pouvoir aller jusqu'à 95 degrés. Évidemment, pas au-delà, puisqu'après, on aura des dommages évidemment au niveau du tube. Quel tube utiliser? Évidemment, l'isolation, si on va utiliser des raccords PVDF, puisque le raccord en PVDF, on y viendra aussi par la suite, est un raccord qui est je vais dire solide au niveau mécanique, qui est utilisé aussi, vous devez certainement connaître. Maintenant, on parle de plus en plus de voitures électriques ou même dans l'aviation, le PVDF est quand même une substance qui est solide mécaniquement, qui résiste très très fort à la température à plus 150 degrés et à moins 40 degrés. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup, entre autres pour l'aviation, mais aussi pour la protection des batteries dans les voitures et autres. Et c'est pour ça aussi qu'on voit son prix qui est en train d'évoluer continuellement. Mais là, vous avez vraiment un produit de qualité. Voilà. Et c'est un produit d'avenir puisque c'est un produit synthétique. Le bon dimensionnement, il faut connaître la dimension de l'eau, il faut connaître les calculs de perte de charge pour pouvoir déterminer un diamètre correct du tube, ça bien entendu. Ensuite, voilà, Enco, un assemblage efficace. Pourquoi? Parce qu'on a une large gamme de raccords PVDF, on a des solutions intelligentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous connaissez peut-être à la concurrence, on a une gamme de plus ou moins 450 raccords. Chez nous, on a quand même des solutions avec 3500 possibilités, tout compris. Donc, vous voyez, il y a quand même une grande marche à ce niveau-là et vraiment une large gamme, comme je vous dis. On a les raccords vision sur lesquels on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur ce système de raccord. Le raccordement OCA, c'est un raccord mécanique, évidemment, que vous connaissez peut-être également, qui est un raccord 3/4 Eurocone ou demi-Eurocone, ce genre de raccord-là avec un écrou libre en tout. Et puis, nous avons des outils pratiques, évidemment, pour mettre évidemment ce tuyau et ces raccords je vais dire de faire le raccordement entre eux ou faire la mise en œuvre en tout cas de ces différents raccords et tuyaux. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si pour l'instant, voilà, c'est encore très très simple. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors un tuyau multicouche, voilà. Chez nous, c'est une qualité optimale qui est prouvée. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec, je vous dis, une matière première qui est le polyéthylène, évidemment. C'est un polyéthylène haute densité. Il est contrôlé à chaque venue du camion. Ce sont des petites billes de PE, en fait. Et évidemment, nous avons un laboratoire qui permet à chaque arrivée de camion de pouvoir prendre un échantillonnage et de pouvoir vérifier la qualité de ce polyéthylène-là, pardon. Voilà, ce qui nous permet, donc, des fois, on a des clients qui nous demandent si les camions sont renvoyés, si la qualité n'y est pas. Oui, tout à fait, parce qu'on ne veut pas négliger notre qualité de tube, en tout cas. Après, qu'est-ce qui va jouer? Donc, c'est le système de réticulation. Chez nous, on a un système de réticulation dit physique. Vous aurez d'autres marques, évidemment, que je ne citerai pas ici parce que ce n'est pas le but, qui ont des réticulations chimiques, mais qui vont devoir, évidemment, quand vous avez une réticulation chimique, donc ça veut dire que vous allez tremper en fait le tube dans des bains, et puis après ça, évidemment, vu que c'est chimique, vous allez devoir le rincer
à plusieurs reprises, évidemment, pour éliminer tout ce qui est chimique au niveau du tube. Ensuite, on a un aluminium à double épaisseur soudé bout à bout. C'est très important. Vous avez d'autres qualités, évidemment, où vous avez un aluminium qui est serti, donc qui est superposé l'un sur l'autre. Là, vous verrez, en fait, grâce à cet aluminium qui est soudé de bout à bout, notre tube, évidemment, quand vous allez le cintrer, quand vous allez devoir le plier avec un outil ou autre, vous verrez, il n'y aura aucune déformation et aucun déchirement, évidemment, du tube. C'est pour ça que c'est important d'avoir un aluminium qui est soudé bout à bout. Voilà. Donc ça, je vais dire, c'est l'appellation du tube multicouche que vous connaissez, même chez d'autres. Donc, c'est ce qu'on appelle le PE pour polyéthylène. Le XC, c'est la réticulation. Vous verrez que c'est très, très important. On le verra par la suite également. AL pour l'aluminium, évidemment. Et ensuite, PE de nouveau pour polyéthylène et XC pour de nouveau cette réticulation. Ça va? Alors, je vous parlais de la réticulation. Nous, on a une réticulation de haute qualité. C'est une réticulation physique qui va marcher en fait en bombardant le tube avec des électrons. Donc, c'est vraiment une réticulation physique. Donc, on envoie le tube dans ce qu'on appelle des bunkers où on envoie plus ou moins 3 à 4 millions de volts dans le tube. Ça, c'est la meilleure réticulation qui puisse exister au monde. Pourquoi? Parce que vous avez une réticulation aussi bien à l'intérieur du tube qu'à l'extérieur. C'est ce qui va donner vraiment la structure finale et la solidité finale du tube. Donc ça, c'est très, très, très important. Ça va? Donc la réticulation chimique, vous n'avez pas nécessairement une réticulation qui est optimale sur 100% du tube parce qu'évidemment, si le tube n'a pas été trempé correctement ou autre, voilà, on peut avoir des fois, peut-être pas des problèmes, c'est pas ça, mais une réticulation qui est évidemment bien différente et de moins bonne qualité, évidemment. Ça, c'est le top du top au niveau réticulation et on a la chance, évidemment, de connaître ça chez Enco. Voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi ces hausses de prix? Voilà, vous connaissez le prix de l'électricité à l'heure actuelle, ça je vous le cacherai à ce niveau-là. Voilà pourquoi aussi vous avez des hausses de prix, parce que les gens disent, oui, c'est vrai, les matières premières augmentent, mais il faut savoir évidemment que tout ce qui est, je vais dire, énergie augmente également, et Dieu sait que l'électricité, pour l'instant, a fait un gros, gros bond. Voilà pourquoi aussi on essaye de ne pas, je vais dire, de ne pas impliquer aussi ça au client final. Parce que voilà, si on devait impliquer ça au client final, il faut savoir pour la petite anecdote que le PVDF, entre autres, a augmenté de plus ou moins 300%. L'électricité a fait x2, x3. Imaginez-vous si on devait répercuter ça au client final, je pense que ce serait même impayable, même 1 mètre de tube. Donc voilà, on essaye vraiment de limiter, j'ai envie de dire, ce genre de choses-là, mais malheureusement, comme on le connaît, et je ne vais pas vous le cacher, on risque encore d'avoir des augmentations dans le courant de l'année. Mais bon, voilà, ça, malheureusement, on est obligé de faire avec. On est tous logés à la même enseigne et on n'a pas le choix à l'heure actuelle. Ça va? Pourquoi une réticulation est-elle importante? Ici, en fait, vous avez 2 tableaux que je vous ai mis. Bon, le but n'est pas vraiment de voir. Le but est vraiment de vérifier un petit peu la courbe de cette réticulation. Vous allez voir qu'au nombre d'heures, donc une fois qu'on a mis ce tuyau-là en œuvre et qu'on fait passer évidemment le liquide, donc la plupart du temps, on va parler d'eau, vous allez voir qu'après un certain nombre d'heures de mise en service, vous allez voir que cette courbe, évidemment, va chuter et très fortement. Donc, ça veut dire que si vous avez un tube qui n'est pas réticulé correctement ou qui n'est même pas réticulé du tout, évidemment, vous allez avoir une moyenne de vie, je vais dire, qui va être vachement réduite. Il faut savoir que la garantie qui est donnée pour une utilisation optimale du produit, vous pouvez avoir une garantie jusqu'à 50 ans de ce produit-là. Cette garantie-là, elle va diminuer évidemment en fonction de la température à laquelle vous allez travailler, mais également en fonction de la pression évidemment admissible que vous allez mettre dans ce tuyau-là. Donc évidemment, c'est pour ça que sur le tube, vous allez avoir toute une série d'annotations où on va mettre une classe. Mais ça, je rentre dans des détails qui sont peut-être un peu plus techniques, mais c'est pour vous dire que la réticulation a quand même son importance ici au niveau de la qualité du tube. Là, vous allez voir un autre graphique, évidemment, avec un tube réticulé. Et vous voyez, évidemment, qu'on garde une courbe qui est plus ou moins, je vais dire, presque rectiligne et plus ou moins à l'horizontale. Donc, vous voyez que grâce à cette réticulation, on va pouvoir avoir une durée de vie qui est beaucoup plus grande, évidemment, pour notre système de tube. Ça va? Je ne sais pas si vous avez bien compris le système de réticulation ou si je dois revenir sur quelque chose, entre autres. Est-ce que tout va bien pour vous pour l'instant? Je n'ai pas de réponse, donc tout va bien. Oui, c'est bon. OK, super. Voilà.
Là, je vais venir en fait sur un autre sujet qui est la spécification des tubes PEX-Alpex. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'air comprimé. Donc, il faut savoir que chez nous, chez Enco entre autres, ce n'est pas toujours le cas chez d'autres fournisseurs, mais nous avons la possibilité de travailler avec deux types de tubes jusqu'à un certain diamètre. Donc ici, je vous présente un tableau avec les différents diamètres jusqu'au diamètre 90, ce qui est quand même pas mal. Avec, évidemment, c'est marqué en néerlandais, mais ne vous tracassez pas. Évidemment, c'est une fiche technique du produit au niveau du tube. Et vous allez voir, dans l'encadrement, vous avez un 16. Donc, en fait, chez nous, on a la possibilité de travailler jusqu'à 16 bars avec un certain type de tube. Quelle est la différence entre le 10 bars qu'on connaît sur le marché actuel et le 16 bars qu'on connaît un peu moins bien, mais que nous avons en notre possession? Le 10 bars, en fait, qui est nécessaire pour le chauffage, le sanitaire, normalement, vous ne devez pas aller au-delà. Mais on sait qu'il y a de plus en plus de lotissements. On sait que la pression augmente continuellement, évidemment, dans les circuits d'eau sanitaire et autres, que vous devez mettre normalement un réducteur de pression pour limiter évidemment la sollicitation de ce tube. C'est pour ça que voilà, nous, on donne la possibilité de travailler avec un tube qui va jusqu'à 16 bars. Ce tube de 16 bars, qu'est-ce qu'il a comme différence par rapport au 10 bars? C'est simplement l'épaisseur de l'aluminium. Alors, comme je vous ai expliqué, on travaille avec un aluminium normalement voilà, qui est soudé de bout à bout. Il existe deux types, un 0,2 mm et un 0,4 mm. Le 0,2 mm, ce tube-là va tenir jusqu'à 10 bars. Le 0,4 mm, lui, peut aller jusqu'à 16 bars, ce qui vous permet de monter évidemment plus haut en pression, mais également de faire de l'air comprimé, comme je vous l'ai dit. Attention que pour cette pression-là, vous n'avez que des tubes en 16, en 20, en 26 et en 32. Au-delà, évidemment, ce n'est pas possible et on ne le fait pas de toute manière parce qu'il n'y a aucune utilité à le faire, en tout cas sur le marché belge à l'heure actuelle. Ça va? Voilà. Ici, on va rentrer dans le vif du sujet également. Le tube multicouche, il est composé de 5 couches. Vous avez une première couche de polyéthylène qui est fondue à 230 degrés et qui va être extrudée, je vais dire, sur toute la longueur pour faire un tube bien rond. Vous allez me dire ce qui est normal. Ensuite, autour de cette première couche de PE, on va avoir ce qu'on appelle un adhésif, donc un style de colle, en fait, si vous voulez, qui va être mis sur ce tube de polyéthylène. Puis ensuite, on va venir enrober cette couche d'aluminium qui va venir sur cet adhésif, en fait, et qui sera soudé bout à bout. Donc, comme je vous ai expliqué, l'importance de souder bout à bout cet aluminium-là, cet avantage-là, c'est que vous allez permettre simplement à cet aluminium de ne pas déformer le tube quand vous allez devoir le cintrer ou devoir le travailler, mais surtout, vous n'allez pas déchirer aussi cet aluminium. D'accord? Donc, ça, c'est très, très important. Ensuite, autour de cette couche d'aluminium, on va remettre une couche d'adhésif. Et puis, il y a encore une dernière couche qui est la dernière et qui est la cinquième, qui est plus une couche de protection, on va dire, qui va envelopper évidemment cette dernière couche d'adhésif. D'accord? Donc, le tube est bien composé de 5 couches, ce qui fait en fait votre tube, je vais dire comme vous pouvez le voir évidemment sur chantier. Voilà. Ça va? Je vous ai expliqué tout à l'heure les différentes applications. Donc voilà, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. L'eau potable, le chauffage, chauffage par le sol, eau pluviale, gaz, air comprimé, même mazout. Mais attention, le mazout, c'est encore un peu spécifique. Et les autres applications, comme je vous l'ai dit. Donc les autres applications, ça peut être de l'azote. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, il faut peut-être faire appel à ce moment-là à Brainbox qui reviendra vers nous pour voir un petit peu si on peut vous fournir évidemment les certificats de conformité et la garantie évidemment si vous passez à un autre produit que ceux que je viens de présenter ici. Ça va? L'air comprimé, je reviens là-dessus. Quand je dis air comprimé, il faut faire très attention. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Il faut absolument, comme il est spécifié ici, travailler avec un filtre à huile vraiment après la machine. Parce qu'alors, si vous avez des dépôts d'huile à ce moment-là, là, il n'y a plus aucune garantie sur le produit. Il doit être exempté d'huile, le tube. Ça va? Le gaz, évidemment, comme je vous l'ai dit aussi, il est marqué dans les pays où le système a été contrôlé. Donc là, pour l'instant, c'est les Pays-Bas, c'est l'Allemagne, l'Italie, entre autres. Mais pour l'instant, en Belgique, ça n'est pas encore le cas. On espère que ça viendra bientôt. Voilà, la gamme dont je vous expliquais qui est assez étendue chez nous, ben voilà, on va du diamètre ici, comme vous le voyez, en rouleau. On va parler surtout des rouleaux là pour l'instant, en type nu, tout simplement, donc sans gainage, sans protection, sans rien. On va en rouleau du diamètre 12 au diamètre 32. Ça va?
Ensuite, évidemment, vous avez différentes dimensions de rouleau, des 100 mètres, des 200 mètres, des 50 mètres, en fonction évidemment du dimension de votre tube aussi. Donc, tout ça est vraiment spécifié ici, comme vous pouvez le voir. On a même encore des plus petits, je vais dire, toujours les diamètres comme le 16 et 20, où on va faire ça en plus petit colisage, c'est-à-dire en 10 mètres, en 15 mètres, mais bon, qui ne sont pas vendus, je vais dire, chez notre client Brainbox, parce que voilà, je pense qu'on n'en a pas l'utilité quand vous faites des gros chantiers, que vous faites 10 radiateurs, que vous faites du sanitaire. Croyez-moi bien, une bobine de 100 mètres, ça va très, très, très vite. Alors, en longueur, là, par contre, on va du diamètre 16 jusqu'au diamètre 90. Donc, vous voyez, on a vraiment une gamme qui est vraiment très, très étendue et on a une gamme qui va jusqu'à un très, très gros diamètre 90. Bon, maintenant, c'est peut-être pas dans une application familiale, unifamiliale ou autre, comme une maison domestique ou ce genre de choses-là, mais ça a le mérite d'exister. On fait pas mal de gros projets également. Je pense que vous connaissez peut-être l'hôpital de Charleroi, qui est pour l'instant en construction. On en parle pas mal à la TV. Ben voilà, il faut savoir que c'est entre autres de l'ENCO qui est là-bas. Ça va? Voilà pour les longueurs en nu et pour les rouleaux en nu également. Après, vous avez également ce qu'on appelle des couronnes pré-isolées. Donc, pré-isolées, vous avez ça disponible en rouge et en bleu, avec une épaisseur d'isolation qui peut aller en 6, 10 et 13 mm et qui va du 14 au 32, comme je vous l'ai présenté. Hein. Donc, le 14, je vais être très honnête avec vous, on ne travaille jamais avec du 14 chez nous, puisque en France, évidemment, comme je vous l'ai dit, on vend dans 87 pays différents. Et en France, le 14 est encore assez bien utilisé. Bon, chez nous, c'est de diamètre 16 au minimum. Donc voilà. L'isolation thermique en mousse PE, attention, c'est une fabrication qui va se faire aussi chez nous. Donc, c'est tout nouveau. Avant, on n'était pas notre propre fabricant d'isolation. Ça va être le cas maintenant. Donc, on a encore cette chance-là de ne plus avoir affaire à de sous-traitants ou quoi que ce soit à ce niveau-là. L'isolation, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? C'est voilà, avoir moins de perte de chaleur, évidemment, donc minimiser un peu ce transfert de chaleur au niveau de la chape ou autre, au niveau de vos murs. Ça va être nécessaire aussi, ça va éviter la condensation, bien entendu, puisqu'évidemment, si vous envoyez de l'eau à, je vais dire, 65 degrés et qu'évidemment, vous avez une pièce où il fait 10 degrés, vous allez voir que ça va commencer à perler. Donc voilà, très important dans ce cas-là de travailler évidemment avec un tube isolé qui va permettre la non-condensation évidemment du tube. L'expansion, évidemment. On va atténuer le bruit aussi jusqu'à 23 décibels. Bon, ce n'est pas négligeable non plus. Le codage de couleurs, j'ai envie de vous dire, voilà, on l'a également dans le gainé. Voilà, ça réduit un petit peu le risque d'erreur, évidemment, quand vous faites du chaud, du froid, des par retour. Le classement au feu B1, voilà, c'est une norme un peu spécifique. Bon, maintenant, voilà, en Belgique, on a encore des normes, et je ne vais pas rentrer dans le sujet, qui sont encore plus élevées que ça. Donc voilà, ça rentre aussi dans le classement du feu pour les nouvelles constructions ou quand vous faites des ossatures bois, où on va préconiser d'office de toute manière de l'isoler. Et aussi contre l'humidité, ça rejoint un petit peu de toute façon la condensation. Ça va? On a le pré-gainé également, donc c'est, j'ai envie de dire, pas du tout la même chose que l'isolé, ça y ressemble puisque les couleurs qui sont disponibles sont les mêmes. Vous voyez du noir, le gris, on ne va pas en parler. Le noir, c'est vendu dans d'autres pays. Le jaune est prévu pour le gaz, bien entendu. On va surtout parler du rouge et du bleu qu'on connaît le plus souvent. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui me demandent, tiens, c'est vrai que dans les nouvelles constructions, on met de plus en plus d'isolés. Est-ce que le marché du gainé a encore un intérêt? Oui, à l'heure actuelle, je peux vous dire que le gainé, c'est encore le tube le plus utilisé en Belgique. Ça, c'est certain. Alors, l'avantage, j'ai envie de dire, de nouveau du gainé, là, on n'a pas d'isolation. Vous voyez, c'est une isolation qui est très limitée. C'est plutôt, la gaine va servir de protection mécanique, évidemment. Et évidemment, le codage couleur va éviter les erreurs, comme on en a parlé pour l'isoler. Donc, c'est vraiment uniquement la seule raison. C'est vraiment mécaniquement qu'on va utiliser, évidemment, et pour un repérage de couleur simplement, qu'on va utiliser la gaine rouge et bleue. Mais c'est vrai que de plus en plus, et j'avoue que le marché augmente aussi au niveau du tube isolé en rouleau, c'est vrai. Mais voilà, on travaille encore, je vous dis, aussi bien avec l'un que l'autre. Tout va dépendre un petit peu de l'application, évidemment, dans laquelle vous allez travailler avec le tube. Ça va? On arrive au produit principal, qui est le produit qui est le raccord Vision. Voilà. Le raccord Vision, voici sa composition. En fait, il est fait de plusieurs bagues. Donc, on va commencer par le A qui est un corps en PVDF. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le PVDF, voilà, on a quand même un système qui est
très fort, qui est très robuste mécaniquement. Comme je vous le disais, il est vraiment utilisé dans plusieurs autres domaines qui n'ont plus à faire leurs preuves, qui sont l'aviation et l'automobile, entre autres. Donc, vous voyez, on a franchement un raccord qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Mais en plus de ça, on va avoir une résistance à la température qui est de plus 150 à moins 40 degrés. Donc, je pense que là, vous avez quelque chose en synthétique qui est imbattable sur le marché. Le corps en PVDF, voilà, le premier que vous voyez en lettre A, donc, est composé avec 2 joints en ring en EPDM qui va faire l'étanchéité évidemment de votre tube quand vous allez le clipser. Pardon. Vous avez le manchon en PVDF avec les fenêtres à anneaux qui va vous permettre d'avoir une vision, on le verra tout à l'heure, sur évidemment l'emboîtement. Vous avez l'anneau à griffe, le C évidemment, qui permet qu'une fois que vous avez emboîté votre tube dans votre accord, qui permet simplement qu'il n'y ait pas un retrait. Donc voilà. Ça, c'est important. L'anneau de support en acier inoxydable qui, lui, va venir en fait compenser un petit peu votre anneau de serrage conique en PVDF qui est le E. Et ensuite, vous avez la finition, évidemment, qui est le capuchon à vis en PVDF avec joint torique également qui, lui, évidemment, est démontable, évidemment. L'avantage du Vision ici, du raccord que vous voyez, c'est que même si vous allez l'emboîter et que vous avez fait une erreur, c'est pas grave. Il est démontable via cette bague en F que vous voyez et on va remplacer évidemment par un set évidemment qu'on appelle de réparation les pièces F, E, D et C. D'accord? Et ça vous permet à ce moment-là, évidemment, le tuyau ne sera peut-être pas récupérable puisque, évidemment, cette griffe aura fait quand même, je vais dire, une empreinte sur votre tube. Donc, il est préférable peut-être de recouper votre tube dans ce cas-là. Mais par contre, votre accord, qui est quand même le plus cher dans ce cas-là, sera réutilisable par la suite. Ça va? Je ne sais pas si ça va pour vous. Vous voyez déjà, entre guillemets, la composition et après, vous verrez un petit peu plus sur la suite. Voilà comment ça se présente. En fait, le Vision, nous avons les diamètres 16, 20 et 26 de disponibles. Facile à assembler. C'est-à-dire que par rapport même au sertissage que vous connaissez peut-être, un sertissage va prendre plus ou moins 9 secondes. Ça va, le temps d'ébavurer, voilà, de mettre la machine et autres. Donc voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Le système à clips, en moins d'une seconde, une fois que vous l'avez ébavré, il est clipsé, au revoir et merci. Donc c'est quand même beaucoup plus facile au niveau de l'assemblage. On a quand même pas mal, je vous dis, de gamme là-dessus aussi, où vous pouvez faire quand même l'application en sanitaire et même en chauffage si vous le souhaitez. L'avantage aussi du PVDF, c'est contrairement à un raccord en laiton, votre PVDF, il a 10 degrés de flexion. 10%, ça marche aussi. En fait, qu'est-ce que j'explique par 10 degrés? Je vais vous le montrer par la suite. Ça veut dire que votre raccord va pouvoir travailler. Donc, quand vous travaillez avec un T ou vous travaillez avec un coude, on sait très bien que c'est une matière synthétique. Avec les différences de température, ce tuyau-là va se dilater et travailler. Un raccord en laiton, il ne sait pas travailler. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler, le tube va travailler, le laiton va rester fixe, mais à un moment donné, ce que vous pouvez avoir, c'est une fissure dans le laiton. Pourquoi? Parce qu'il aura tellement travaillé qu'à partir du moment où voilà, il est beaucoup plus faible, évidemment, dans sa teneur, ben, il risque de se fissurer. L'avantage du PVDF, c'est qu'il va travailler évidemment avec votre tube et qu'il va avoir cette flexion-là. Donc, à partir de ce moment-là, mécaniquement, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus solide et qui va travailler avec tout votre système de tuyauterie. Ça, c'est un gros avantage du PVDF, entre autres. Ça va? Je vous disais, gamme de diamètre 16, 20 et 26, gain de temps avec montage, je vous ai dit, extrêmement court, donc moins d'une seconde pour l'emboîter, très facile. Même dans des espaces réduits, c'est aussi l'avantage parce que là, vous n'avez pas de machine à les mettre. Donc, même si vous êtes mal mis ou quoi que ce soit dans un mur, dans une trémie ou ce genre de choses-là, vous pouvez très facilement venir l'emboîter. Donc, ça, c'est vraiment très facile au niveau du montage. Ça, c'est vraiment le plus facile que vous pouvez connaître à ce niveau-là. Donc, avec vous avez même une possibilité, contrairement au raccord à sertir, de pouvoir faire pivoter votre raccord même une fois qu'il est clipsé. Ça aussi, c'est un gros avantage. Le montage, il est fiable. Donc, au niveau, je vais dire, des fuites, tout ce que vous pouvez imaginer, il n'y a aucun problème. C'est garanti à 100% à ce niveau-là. On a les 2 joints au PDM que je vous ai présentés juste avant. Avec ça, on a 100% d'étanchéité. Large gamme d'assortiment, évidemment, comme je vous ai présenté, on verra par la suite, on a quand même une très large gamme de produits, donc de raccords et autres à ce niveau-là. Donc, je pense que pour chaque solution, vous aurez un produit. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. La norme ENCO applicable à la fois sur le tube standard, comme je vous ai présenté, comme sur le tube RIX. Donc, ça veut dire que ça va aussi bien pour le tube, évidemment, 10 bars que pour le tube 16 bars. Donc là, vous n'avez pas de choix à faire à ce niveau-là. Tous les deux sont applicables. Le prix environ, il est
peu plus cher évidemment que le raccord à sertir, mais on a quelque chose évidemment qui est plus facile où vous allez gagner du temps. Donc voilà, moi je pense que ce n'est pas négligeable du tout à ce niveau-là. Ensuite, le Vision, on a un système de collecteurs, évidemment, qui est toujours en PVDF. Vous avez des collecteurs de 2 et de 3 sorties que vous allez pouvoir assembler. Donc, si par exemple, vous avez 4 sorties, vous prenez 2 collecteurs de 2, je ne vous fais pas de dessin, vous les assemblez ensemble jusqu'à la butée. Et là, vous êtes étanche à 10 bars. Il n'y a pas besoin d'outillage. À la main, vous le faites très, très bien. C'est le joint O-ring que vous voyez au bout du collecteur qui va faire son étanchéité. Et de nouveau, pour ce collecteur-là, on a toute une gamme d'accessoires que je vais vous montrer et que vous verrez par la suite qui permettent de faire l'étanchéité. On est toujours également au niveau des sorties du collecteur en 3/4 Eurocone. Donc, il va quand même permettre facilement une étanchéité, contrairement à un raccord plat ou ce genre de choses-là. C'est de nouveau un joint O-ring qui fera l'étanchéité. Donc, c'est 100% sûr. De nouveau, l'avantage de ce produit-là, c'est que vous faites ce que vous voulez. Si vous avez 6 circuits, 2 collecteurs de 3, si vous en avez 5, 1 de 3, 1 de 2. Donc voilà, on n'a plus besoin de ces collecteurs laitons qui sont à 6 sorties et que si vous vous trompez parce que vous voulez mettre une sortie supplémentaire pour votre robinet de jardin ou autre, ben là, vous devez, entre guillemets, aller changer votre collecteur de 5 sorties au magasin pour aller en reprendre un de 6. Ben là, c'est fini, c'est pas grave. Vous en avez un de 3, un de 2, ben à partir de ce moment-là, vous pouvez même repartir avec un T en bout de collecteur, ou alors à partir de ce moment-là, si vous avez un deuxième, je pense que la société Brandbox en plus les a en stock, donc il n'y a pas de souci, vous téléphonez chez Brandbox, ils vous en fournissent un de 3 sorties, et puis au revoir et merci. Ça demande quand même beaucoup moins de manutention à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment très facile au niveau de sa mise en œuvre. Moi, je trouve que c'est un jeu d'enfant à faire ce genre de choses-là. L'avantage également de ce collecteur-là, quand vous avez un collecteur laiton, vous avez 6 sorties, c'est 6 sorties qui sortent au même endroit. Imaginons maintenant que vous avez 5 sorties vers le bas et 2 sorties à l'horizontale ou 2 sorties vers le haut. Vous allez prendre votre collecteur de 3, vous allez prendre votre collecteur de 2 pour faire vos sorties vers le bas, vous allez visser jusqu'en butée. Donc là, pas de souci. Puis, évidemment, vous allez me dire, ben ouais, mais je ne pourrais pas mettre un collecteur de 2 à côté. Si vous prenez un collecteur de 2 que vous allez visser sur ce collecteur de 5, d'accord, qui est déjà assemblé, vous allez jusqu'en butée, et puis vous revenez, vous pouvez faire un quart de tour et un demi-tour pour présenter évidemment ces 2 sorties vers le haut, vers un étage, et vous êtes toujours étanche à 100%, à 95 degrés, 10 bars. Il n'y a aucun problème. Et je pense que si vous le souhaitez, je pense que chez Brandbox, on peut vous montrer évidemment comment ça fonctionne. Et j'ai une petite vidéo qui vous le présentera par la suite également. Ça va? Donc, vous voyez, on a vraiment toutes les solutions. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est très simple, très facile, très rapide. Ça va? Je vous montre une autre application voilà, qu'on fait avec des raccords à sertir, entre autres. Vous voyez, ça prend énormément d'espace si on fait ça comme ça. Ouais. S'il y a une question, il n'y a pas de souci. Hein, j'écoute. Ah bon. Voilà. Et alors, en bas, vous voyez le collecteur Vision. Vous voyez quand même, le collecteur Vision, ben, on est beaucoup plus réduit au niveau de l'emplacement, évidemment. Donc ça, c'est quand même aussi un très, très gros avantage par rapport au raccord routé à sertir que vous pourriez mettre en place. C'est quand même beaucoup plus propre et plus net, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Ça va? Voilà un petit peu la gamme que vous pouvez faire. Vous allez voir, il y a des raccords à sertir, mais bon, là, on ne va pas s'occuper de ça. Tout le reste des raccords, en fait, ce sont des raccords à emboîter. Vous pouvez repartir avec un bonnet, avec un bouchon. Vous pouvez repartir avec un T. Vous pouvez repartir avec un raccord fileté. Vous faites ce que vous voulez. On a vraiment toutes les pièces possibles et inimaginables pour faire les applications que vous souhaitez. Donc, comme je vous dis, même si vous avez un collecteur de 5 et que vous dites « j'ai oublié de faire une sortie », ben, ce n'est pas grave. On vient remettre au bout de ce collecteur-là le T que vous voyez par exemple en VD EK-T05, donc en haut à droite. Vous remettez ça, puis on remet un raccord 3/4 Eurocone et vous êtes reparti avec une sortie. Donc, je vous dis, on a vraiment toutes les possibilités pour faire vraiment du beau travail. Et je pense que la suite va vous montrer également. Je vous montre entre autres le système de montage. Donc, vous voyez, il y a toujours une petite pastille également pour protéger évidemment l'intérieur du raccord, pour ne pas que vous ayez de crasse ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même un raccord emboîté. Vous retirez simplement ceci, puis après, toujours bien couper et ébavurer votre tube. Ça, c'est hyper, hyper important et je ne cesserai de le répéter parce que si vous ne faites pas ça et que vous le coupez de travers ou que vous ne les bavurez pas, vous risquez d'abîmer les joints et si vous allez en butée parce que vous l'avez coupé de travers, ben vous risquez de ne pas aller jusqu'en butée, de ne pas être étanche avec le joint. Donc, à partir de ce moment-là, ça crée une fuite. L'avantage de ce raccord-là, donc vous voyez, quand vous emboîtez le tube, vous avez, je ne sais pas si on le voit très, très bien sur l'image,
je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà, je le pointe. Vous avez 3 fenêtres de visite, comme on appelle ça. Ces fenêtres de visite-là, en fait, elles servent à voir si votre tube est vraiment bien emboîté jusqu'en butée. Ça va? Donc, ça permet de garantir évidemment l'étanchéité, ce visuel-là. Donc, voilà, ce n'est pas négligeable non plus. Ensuite, ben ça, je vous ai déjà montré les joints toriques à l'intérieur du raccord et le joint torique à l'extérieur, ce qui permet 100% d'efficacité et 100% d'étanchéité à ce niveau-là. L'avantage de ce raccord-là aussi, quand vous avez un raccord comme ça entièrement en PVDF, sans laiton, si vous voulez le mettre dans le sol sans le protéger, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce qu'il est en PVDF, donc inaltérable à la corrosion. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucune pièce qui permet simplement sa détérioration au fil du temps. Ça, c'est le gros avantage de ce produit-là. Vous n'allez pas le voir comme dans du laiton. Le laiton, vous allez voir, il va jaunir, il va se ternir avec le temps. Pourquoi? Parce que bien souvent, un collecteur, on le met dans une buanderie, dans une cave. Donc, avec le temps, il va jaunir, il va verdir et évidemment, il va corroder. Ça va? Donc là, l'avantage de ce produit-là, c'est que vous allez avoir un produit dans 10 ans qui restera le même que quand vous l'avez placé 10 ans auparavant. Ça, c'est un gros avantage. L'avantage, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'encastrer sans aucun problème, sans devoir le protéger avec une bande plastique, sans devoir le protéger avec autre chose, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça, c'est le gros avantage. Vous l'encastrez comme vous voulez, que ce soit dans le mur, dans la chape ou autre. Ça va? C'est toujours garanti 100%. Après, vous allez me dire, oui, mais au niveau des fenêtres, des œillets, ces œillets-là de fenêtres que vous voyez, le tube, justement, vous avez un plastique qui l'entoure pour éviter justement que le béton ou le plâtre ou le ciment ou autre viennent se mettre à l'intérieur de ça. Ça va? Donc voilà, 100% garantie à ce niveau-là. On voit l'anneau, évidemment, que je vous montrais d'étanchéité. On voit les 4 fenêtres de visualisation. On les voit beaucoup mieux ici, à ce niveau-là. Et en plus, ces fenêtres sont, je vous dis, protégées par encore une bague en plastique tout autour, évidemment, pour ne pas permettre au ciment, si vous l'encastrez, de rentrer, évidemment, dans le raccord. Donc ça, très important. Vous voyez, on a des bonnets, on a des coudes. Ensuite, il est possible, évidemment, de retirer ce bonnet-là, de retirer ce coude-là. On a des bouchons, comme vous le voyez ici, qui sont réutilisables. Donc, comme je vous le dis, il y a une petite clé qui est assortie avec, où vous avez 3 ergots au niveau du raccord. Vous dévissez, vous retirez simplement votre bouchon et vous êtes reparti, évidemment, avec un autre raccord ou avec un tube. Ça va? Donc voilà, beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Là, il montre simplement un petit peu comment on fait la mise en œuvre, évidemment, du produit ou même de la réparation. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Je pense que si vous le désirez, Brainbox peut vous fournir aussi un slide qui comporte évidemment ce démontage et cet assemblage-là. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je pense que voilà, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Le but est vraiment de travailler avec cette clé qui est fournie avec. Vous voyez en 3B, je pense, cette clé qui est fournie, qui vient se mettre dans les ergots du raccord. Évidemment, on tient avec une pince grip le raccord en lui-même. Et alors, l'élément de finition se retire. Et là, vous pouvez extraire après le tube. Évidemment, vous devez retirer la griffe, vous devez retirer le raccord d'étanchéité. Et il existe ces sets de raccordement-là pour venir les remplacer. Donc, le raccord, vous ne le jetez surtout pas à la poubelle. Il est réutilisable avec un set de réparation qui est disponible, évidemment, chez Brainbox. Ça va? Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, si ça a été clair pour vous. Après, on va passer à une petite vidéo qui pourra peut-être vous montrer quelque chose. Voilà, ici, vous avez d'autres systèmes de montage, vous voyez, qui ont été faits en électrozingué, ce qu'on voit la plupart du temps chez le professionnel également. Mais vous voyez que des fois, ça peut prendre pas mal de place, que voilà, ça peut être compliqué quand vous avez des petits coins restreints comme ça. Et vous voyez à droite, évidemment, un système monté, un système de chaudière monté avec un système vision de A à Z. Donc, vous voyez, c'est quand même très propre. Ça, excusez-moi le terme, mais ça a une autre gueule quand même de l'image que vous voyez ici à gauche. Donc, je pense que voilà, c'est un produit qui a fait ses preuves et je pense que voilà, c'est un produit qui a de belles années devant lui. Ça va? Encore des images d'illustration ici. Vous voyez, on fait ce qu'on veut, c'est vraiment net. Moi, je trouve ça vraiment propre quand vous mettez ça, que vous avez une belle chaudière blanche. En plus de ça, que vous avez vos collecteurs blancs en dessous. Ben, excusez-moi, mais je trouve que ça a vraiment de la gueule. Donc, je trouve que c'est un produit, franchement, qui a énormément d'avenir et qui, en tout cas, a fait ses preuves ici depuis 2007 en Belgique et à l'étranger. Et c'est un produit qui est, pour votre information, qui est très utilisé en Flandre pour l'instant. Donc voilà, en Wallonie, c'est un peu encore méconnu. Mais voilà, petit à petit, j'ai envie de dire, ben voilà, quand les clients l'utilisent et l'ont en main et le mettent en application, croyez-moi, ben voilà, ils ne reviennent plus en arrière avec les collecteurs laiton ou autres.
Ça va? Donc, on voit vraiment les différentes applications. Et donc, comme je vous l'ai dit ici, on a une petite vidéo. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Si. Ça va, vous voyez tous? Oui, oui. OK. Je vous laisse regarder donc cette petite vidéo. Je démarre. La vidéo, on ne la voit pas. Hein. Vous la voyez pas? Elle démarre pas, non? Ah. Alors là, j'ai un petit problème. Je vais voir si je peux partager autre chose. Nouveau partage. Je ne sais pas si je vais savoir vous la partager comme ça alors. Cliquez dessus, non? Là, vous voyez ou pas du tout? Rien du tout. Non, mais voilà, c'est ça, elle ne se met pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne se met pas. Pourtant, on va essayer autre chose. Alors, excusez-moi pour la petite attente. Partager l'audio, non, si je fais ça, ça ne va pas aller. Non, ça n'ira pas. Je n'arriverai pas à vous la mettre en fait. Parce que mon système ne me permet pas de le faire. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que c'était bien expliqué. Alors. Ouais, ça, c'est vraiment dommage que je ne... Peut-être l'envoyer chez Brainbox le lien et qu'on puisse le... Exactement. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais l'envoyer. Donc, Brainbox Laura, je vais l'envoyer. Et à ce moment-là, je vais demander peut-être qui vous l'envoie directement parce que c'est une petite vidéo, en fait, qui va vous permettre de voir un petit peu l'application, la mise en œuvre, en tout cas, du produit. Parce que ici, évidemment, et la vidéo ici, comme je vous dis, c'est quelque chose en interne, ne me permet pas. Vous la voyez toujours pas? Non, non. Non, je ne parviens pas à la mettre, en fait. Il ne me permet pas de la partager sur Zoom, en fait. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vous enverrai évidemment le lien que vous voyez ici. Ça, je demanderai peut-être à Brainbox qui vous l'envoie, en tout cas, pour que vous puissiez visionner, évidemment, cette mise en œuvre qui est, je trouve, tout à fait intéressante. Ça va? Mais ou sinon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous voyez un petit peu le concept du produit ou pas du tout. Maintenant, je vous avoue, c'est vrai que par visioconférence, c'est toujours délicat. Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire ça vraiment, je vais dire, en tant que personne physique et dire, voilà, vous l'ayez en main, vous puissiez chipoter un petit peu avec. Donc ça, n'hésitez surtout pas à demander un échantillonnage ou autre, ou de passer voir peut-être chez Brainbox un petit peu ce type de produit-là, parce que je vous avoue que c'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment pas besoin de clés, pour ainsi dire, pour venir assembler tous ces produits-là et cette gamme-là. Donc, moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant à ce niveau-là. Mais voilà, pour convaincre pas mal de personnes, je pense que le mieux, c'est de l'avoir en main, de pouvoir l'utiliser soi-même et d'avoir un premier aperçu, de se faire une première image sur ce produit-là, évidemment. Ça va? Question prix par rapport au collecteur en laiton. Alors là, je vous avoue, on va être un petit peu... ça va être équivalent dans le sens, évidemment, votre collecteur laiton, vous avez plusieurs accessoires à remettre dessus, entre autres une nipple, un demi, bien souvent M24 ou ce genre de choses-là, que ici, vous avez, comme je vous l'expliquais, un collecteur PVDF qui est directement en 3/4 Eurocone. Donc là, vous n'avez qu'une seule pièce en 3/4 Eurocone 16 à venir remettre au niveau de votre collecteur. Au niveau du collecteur en lui-même, je pense que les prix, à peu de choses près, il faudrait voir un petit peu avec Brainbox, mais je pense qu'à peu de choses près, c'est plus ou moins équivalent. Ça va, mais n'hésitez pas à ça demander parce que je vous avoue que moi, au niveau des prix, je n'ai aucun prix à ce niveau-là brut. Donc voilà, puisqu'on revend via Brainbox. Donc là, c'est peut-être mieux de prendre contact avec Brainbox pour voir un petit peu peut-être cette différence de prix. Mais je peux vous assurer qu'il y a
pas énormément de différence de prix entre le Laiton et le Vision. Hormis ici, voilà les différentes augmentations qu'il y a eu. Comme je vous l'ai expliqué, elles étaient quand même conséquentes pour le PVDF. Donc voilà, je ne sais pas vraiment faire le ratio et savoir si c'est vraiment encore très, très intéressant à ce niveau-là. Mais pour moi, ça reste intéressant dans sa conception, sa mise en œuvre. Vous allez tellement gagner du temps par rapport à ça qui, pour moi, voilà, vous allez récupérer là-dessus, même si c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être 10% plus cher si vous prenez un ensemble. Et je ne suis pas certain que ça soit 10% plus cher. Ça, faut vraiment voir avec Brandbox parce que je vous avoue qu'au niveau des prix, voilà, moi, je ne les ai pas du tout avec moi. C'est plutôt Brandbox à ce niveau-là qui pourra vous informer. Ça va? Sur la photo, on voit que le tube, il a un sertissage dessus, c'est ça? Oui, mais En non. aluminium. Alors. En fait, là, oui, vous allez avoir un raccord comme ceci, mais si vous voulez, hop, je vais revenir en arrière. Hein. Vous avez le raccord, vous voyez le collecteur, 3 sorties. Vous avez au milieu le 19 SK. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Voilà. Et ben en fait, c'est ce système-là qui est utilisé. Et donc, ça, c'est un système qui vient sur le collecteur et qui vient, où le tuyau, pardon, vient se clipser dedans. D'accord. Ça va? Le 19 PK, c'est avec le sertissage. Et le 19 PK, c'est avec un sertissage, tout à fait. Ah, on prend le système que l'on veut ou... Ça, vous voyez un petit peu. Je sais que le système qui est utilisé chez Brandbox est le système 19 SK. Après, voilà, si vous désirez autre chose, il n'y a pas de souci, c'est faisable également. Et je pense que Brandbox pourra peut-être vous le fournir également. Maintenant, à voir de nouveau, je pense, avec Brandbox, si c'est disponible chez eux ou pas. Je pense que c'est vraiment le Vision. Et le Vision, en fait, ce sont tous les raccords emboîtés que vous voyez. Donc, le 19 SK, par exemple, en bout de collecteur du 2 sorties, vous avez le VDSK. Donc voilà, ici, c'est vraiment pour vous permettre de faire un assemblage sans avoir les machines, sans avoir évidemment ces mâchoires. Hein. Donc, c'est vraiment... S'il vous plaît? C'est tous les profils SK. Voilà, exactement, tout à fait. Vous avez tout compris. Ça va? Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez, on y va, on est sur le sujet, donc il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, moi, j'aurais des interrogations, c'est sur dans les courbes. Oui. Comment on fait pour plier le tuyau, par exemple, au milieu d'une grande longueur? Eh ben, on va y aller tout de suite. Je vais vous montrer ça, on y était justement. Vous allez plus vite que moi. Voilà. Au niveau de l'outillage, et ça, c'est à disposition chez Brandbox, on va vous fournir un ressort intérieur, d'accord? Et il existe aussi des ressorts extérieurs. Donc, quand vous êtes en plein milieu d'une longueur, par exemple, vous avez le système de ressort extérieur. Attention, un ressort extérieur va vous permettre simplement de cintrer le tuyau ou de faire une courbe, comme vous le dites, sans croquer le tuyau. Maintenant, faites très attention aussi de ne pas y aller franco, c'est-à-dire il faut y aller vraiment petit à petit. Pourquoi? Parce que le croquer, en fait, vous croquez l'aluminium, et si vous croquez l'aluminium, en fait, vous obstruez le passage tout simplement. Donc, ça veut dire que votre longueur, elle va à la poubelle. Mais l'avantage que vous avez de travailler avec un ressort intérieur, en fait, le ressort intérieur que vous avez, il porte bien son nom, à l'intérieur du tuyau, va vous permettre évidemment de faire une courbe encore beaucoup plus précise et avec un rayon beaucoup plus court, d'accord, que le ressort extérieur, évidemment. Mais comme vous dites, voilà, le ressort intérieur, vous ne savez pas le mettre tout le temps voilà, au milieu du tube. Maintenant, petite astuce que je peux vous donner, est-ce que certains font? En fait, sur le ressort intérieur, vous avez en fait un petit anneau sur lequel il y en a quelques-uns qui viennent mettre un fil électrique ou quoi que ce soit dessus s'ils veulent aller plus loin. Maintenant, ne faites pas 10 mètres avec ça parce qu'à un moment donné, vous risquez de récupérer le ressort. Mais voilà, si vous voulez aller 1 mètre plus loin parce que vous dites, ah ben là, je dois aller un petit mètre plus loin et je pense que ma courbe, je dois faire un rayon assez court, ben voilà, vous pouvez même l'enfoncer un peu plus loin en venant mettre évidemment ce petit fil électrique, hein, style un câble en cuivre ou autre. Et alors, à partir de ce moment-là, vous savez aller peut-être un petit peu plus loin. Ou sinon, vous voyez la dimension de ces ressorts font 50 cm, voilà, ou 1 mètre en 16 ou en 20, ce qui est déjà pas mal, je trouve, hein, quand vous avez 1 mètre pour un radiateur ou autre. Après, vous me parliez d'un rayon à faire ou d'une courbe à faire en plein milieu de votre tube. J'ai envie de vous dire, le ressort extérieur est déjà très bien. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir quand même un rayon assez court. Vous allez avoir quelque chose de propre aussi avec votre ressort. Après, voilà, je connais d'autres personnes, voilà, c'est un risque à prendre, qui le font également à la main. Attention que si vous le faites à la main, ben, c'est
un risque supplémentaire à le croquer. Donc ça, voilà, je vais pas vous dire qu'il faut le faire. C'est quelque chose à éviter au maximum. Maintenant, on n'a pas toujours le choix. Mais normalement, si vous mettez votre tube externe dans votre longueur ou dans votre rouleau ou quoi que ce soit, à partir de ce moment-là, vous faites déjà des belles courbes et vous avez, pour ainsi dire, presque pas, pour ne pas dire pas de risque à le croquer dans ce cas-là. Ça va? L'externe, il faut le glisser à partir d'une extrémité alors? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc d'office, si vous avez mis votre accord et que vous avez oublié malencontreusement votre sort en plein milieu du tube, ben là, à partir de ce moment-là, oui, ou vous défaites votre accord, ou vous copiez votre tube pour récupérer le ressort. Et si vous avez mis un raccord à ce moment-là, oui. Mais je pense que si vous présentez la chose, écoutez, moi, j'ai jamais eu d'objection à ça. C'est que bien souvent, on va préparer le tube avant de devoir mettre un raccord. Le raccord, on va vraiment le mettre à la fin quand vous êtes sûr du placement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ses colliers, on va glisser son tuyau, je vais dire le long de sa chape ou autre, faire le trou dans son mur et venir cintrer avant de devoir mettre un raccord. Donc, normalement, d'un côté ou de l'autre, vous avez toujours la possibilité de le glisser. Jamais vous n'allez glisser un ressort et faire une courbe après avoir mis vos deux raccords aux extrémités. Ça, jamais, ça n'est jamais arrivé. Ça va? Je vous écoute pour les questions, hein. Je n'ai pas de souci avec ça. Ça va. Ça va? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir une vidéo d'un professionnel à l'œuvre. Parce qu'on voit souvent les installations terminées, Ouais. mais on ne voit pas comment ils s'y prennent. Voilà, c'est pour ça. Ce qu'on peut faire, c'est je peux essayer de revenir sur la vidéo et voir un petit peu après si je sais vous la transmettre. Il y a certainement moyen de vous la partager. À mon avis, je ne sais peut-être pas partager deux choses, c'est-à-dire mon PowerPoint et en plus de ça, la vidéo. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de présenter après la vidéo et j'arrêterai le PowerPoint dans ce cas-là. Comme ça, peut-être que vous la verrez. Et je pense que ce sera mieux. Ça va? Le calibreur, je vous ai parlé. Pour ces raccords-là, d'accord, il est toujours indispensable de couper votre tube correctement et de le calibrer, de l'ébavurer. Donc, le calibreur, il va permettre simplement de l'ébavurer à l'extérieur et à l'intérieur pour permettre déjà un meilleur emboîtement et une facilité d'emboîtement dans votre accord, mais surtout que vous n'ayez pas d'impureté, style du PO ou quoi que ce soit, qui soit resté ou qui soit vraiment coupant, j'ai envie de dire, parce que quand vous le coupez, c'est toujours net et donc il y a toujours bien 2-3 petites bavures au niveau du tube. Mais votre ébavureur, votre calibreur va permettre un ébavurage interne et externe pour avoir une certaine facilité à l'emboîter dans votre accord, mais surtout qu'il n'y ait aucune impureté pour venir fissurer votre joint, puisque c'est lui qui vient faire l'étanchéité. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Toujours bien couper et calibrer votre tube avant de pouvoir l'emboîter dans un raccord. Ça, c'est primordial. Ça va? Concernant les tuyaux, oui. Pour l'eau chaude, l'eau froide et le chauffage, ce sont les mêmes tubes? Tout à fait. Tout à fait. On a un même tube, comme je vous ai expliqué. Ce qu'on vend la plupart du temps, c'est le 10 bar. On n'a pas besoin du 16 bar. Le 16 bar, je vous dis, c'est pour des applications hautes comme l'air conditionné et ce genre de choses-là. Pour une maison unifamiliale, d'accord, quand vous faites votre installation, de toute manière, la Société des eaux, que vous ayez un château d'eau ou que vous ayez la Société des eaux, la SWDE qui soit là, ne vont jamais mettre plus de 7 bars à votre compteur. Normalement, c'est la limite. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le tube RIX qui est disponible chez Brandbox, donc votre tube de 10 bars, il est largement suffisant. Et vous pouvez faire aussi bien du sanitaire que du chauffage. Surtout que dans le chauffage, normalement, vous ne dépassez jamais 3 bars de pression. Hein. Ça, ne l'oubliez jamais. Au niveau de la température, ça va jusqu'à 95 degrés. On ne travaille jamais plus avec ces températures-là. L'eau chaude sanitaire, c'est 55 degrés. Et je pense que le chauffage, maintenant, si on va, même si vous avez des nouvelles maisons, on va à 45, on va peut-être à 50 degrés grand max, mais c'est très rare qu'on monte au-delà de ça. Les anciennes 70. Les anciennes chaudières, tout à fait, vous êtes à 70, même 80, voire 85 degrés, ça c'est vrai. Mais n'oubliez pas non plus, ça c'est la température à votre chaudière. Hein. Après, plus vous avancez dans votre installation, plus vous allez perdre en température. Donc voilà, bien souvent, on envoie de l'eau à 75 degrés, j'ai envie de dire, grand maximum dans votre installation. Hein. Grand maximum. Ça va? Donc voilà, comme vous avez un tube qui résiste jusqu'à 95 degrés, comme je vous ai dit, et jusqu'à 10 bars, voilà, il est valable pour toutes les applications. L'eau de pluie également. Hein. Donc, si vous avez un groupe hydrophore ou ce genre de choses-là, vous pouvez utiliser évidemment le tube multicouche sans aucun problème. Hein. Donc, il est vraiment applicable normalement pour tout ce qui est sanitaire, chauffage et eau de pluie pour votre habitation. Comme ça. Enfin, je ne sais pas, mais j'avais en mémoire que
Il y avait une histoire d'oxygène qui passait à travers, mais c'est peut-être des autres types de tubes, je ne Ouais, sais pas. tout Du à tube fait. en plastique, ça. Ouais, en fait, quand vous dites le tube en plastique, c'est un tube PEX, en fait, qui n'a pas d'âme en aluminium. En effet, Non. il faut savoir que cette âme en aluminium que vous avez donne une étanchéité à 100% du tube. Donc, ça va éviter, comme vous le savez, et le plus bel exemple, c'est en chauffage. Quand vous avez une chaudière, que vous avez votre tube multicouche, d'accord, vous allez libérer évidemment de l'air, de l'oxygène, entre guillemets, toute votre installation de chauffage. C'est pour ça que vous travaillez avec un dégazeur, des purgeurs et ce genre de choses-là. Donc, on va supprimer l'air qu'il pourrait y avoir dans l'installation. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, une fois qu'on est exempté d'air, normalement, il n'y a plus rien qui sait se créer. Mais malheureusement, on sait très bien qu'au niveau des radiateurs ou autres, vous avez toujours un minimum d'oxygène dans l'eau. C'est pour ça qu'on appelle H2O de toute manière. Donc là, c'est inévitable. Vous avez créé ce qu'on appelle des boues, mais on va essayer de limiter cette casse-là. C'est pour ça que maintenant, dans les nouvelles installations comme des chaudières ou autres, vous mettez un désemboueur pour évidemment protéger votre installation qui a été faite en multicouche ou même en acier ou autre. Le PEX que vous aviez dans le temps, et qui existe toujours, entre autres pour le chauffage par le sol, le PEX, en fait, il n'avait pas cette âme en aluminium. Donc, on avait une étanchéité qui était à 96-98%. Donc, là, malheureusement, on laissait passer l'oxygène et ça détériorait tout doucement avec ce passage d'oxygène. Ça détériorait les corps en inox des chaudières et on les perçait, en fait, petit à petit. Donc, c'est pour ça que je vous avoue, petit à petit, le PEX que vous connaissez, les matières plastiques, comme vous dites, sans cet âme en aluminium, est voué un petit peu à disparaître parce qu'on se rend compte qu'il a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages par rapport aux multicouches avec cette âme en aluminium, tout simplement. Cette âme en aluminium, elle a quand même pas mal d'avantages. Elle a cette barrière anti-oxygène à 100%. Grâce à ça, vous avez une mémoire de forme au niveau du tube, c'est-à-dire que quand vous allez le cintrer, il va garder sa position. Si vous prenez un tube, comme vous dites, en plastique, en PEX, vous allez le cintrer, vous le lâchez, il revient dans sa position initiale. Après, cette âme en aluminium également, de nouveau la même chose. Pour le chauffage et même pour le sanitaire, l'eau froide, ça n'a pas d'importance, mais pour l'eau chaude et pour surtout le chauffage, là, vous avez une âme en aluminium qui va permettre une meilleure émission calorifique. D'accord? Donc ça, voilà, c'est tous les avantages que peut permettre en tout cas un tuyau multicouche, voilà, par rapport à ce que vous avez connu. Et c'est vrai que j'ai connu le polybutène aussi dans les années 90 où on travaillait énormément avec ça. Mais voilà, j'ai envie de dire, il est voué à disparaître dans le sens voilà, où on a quand même pas mal d'inconvénients par rapport aux tubes multicouches maintenant que vous connaissez avec cette âme en aluminium. Ça va? Ouais. Quand on prend un tuyau avec soudé ou bien serti, c'est ça? On Oui. voit la différence à l'œil nu quand on prend les deux tuyaux l'un à côté de l'autre? Non, non, on ne le voit presque pas parce qu'on parle vous parlez en fait du soudage ou du Ouais, le côte à sertissage de côte, l'aluminium. ouais, le côte à côte ou bien serti, là, c'est ça? Voilà. En fait, oui, on peut le voir. Moi qui connais les produits, j'ai envie de vous dire, oui, je vais pouvoir l'apercevoir. Maintenant, c'est très difficile à voir à l'œil nu. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un aluminium qui fait 0,2 mm. On a déjà du mal à voir quelque chose qui fait 1 mm, j'ai envie de vous dire. Alors là, quand on parle de 0,2 mm, c'est encore plus difficile à voir à l'œil nu. Mais normalement, quand vous avez cette superposition, donc ce sertissage, comme on l'appelle, vous allez voir une superposition de l'aluminium. Et dans ce cas-là, on peut le voir puisque vous allez avoir une épaisseur supplémentaire au reste du diamètre du tube, en fait. Oui, c'est quand même visible. C'est quand même visible. En tout cas, pour quelqu'un qui a l'œil, ça c'est certain. Ça fait vraiment une différence. Écoutez, oui, à long terme, j'ai envie de vous dire, ça fait quand même une différence. Après, voilà, c'est pas pour ça qu'il est de moins bonne qualité, c'est pas pour ça que ça ne va pas fonctionner, et c'est pas pour ça que vous aurez des dégâts, je vais dire à court terme ou même à long terme, ça n'a rien à voir. C'est juste au niveau de sa robustesse, au niveau de sa mise en œuvre, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, vous allez mettre un ressort dedans, ou vous allez le cintrer ou quoi que ce soit, vous allez le plier, vous allez le tordre. Mais vous savez, vous étirez, quand vous faites ça, vous étirez la matière, donc vous étirez aussi bien le PE, mais que l'aluminium. Donc, quand vous parlez d'une feuille d'aluminium de 0,2 ou de 0, même 0,4, quand vous l'étirez, évidemment, à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas quelque chose de robuste, vous risquez évidemment qu'il y ait un déchirement de l'aluminium. Et si vous avez un déchirement de l'aluminium, une fois que vous allez mettre la pression dedans, ça va peut-être tenir une semaine, 2 semaines, un mois. Je ne sais pas vous dire ça personnellement. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le tube, mais vous aurez une fragilité en tout cas du produit. Ça, c'est certain. La meilleure chose qui puisse exister, c'est cette soudure bout à bout de l'aluminium. Ça, c'est certain. Ça a été prouvé. D'accord. Et les connecteurs et les tubes, on doit rester dans la même marque?
Pour ce qui est, en tout cas, oui, du Vous allez vision, me dire oui, hein, mais bon. je vais vous dire oui. Maintenant, si vous restez je vais être très honnête avec vous. Si vous restez en 16 x 2, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez mal. D'accord? Normalement, c'est faisable. Mais ce qu'il faut savoir, un raccord à sertir, c'est encore différent. Un raccord ici que vous emboîtez, si vous voulez une garantie, c'est toujours mieux de travailler avec le produit. Oui. Pourquoi? Parce que là, on va vous garantir une installation complète. Et moi, je trouve toujours bête de travailler avec un raccord et un tube d'une marque différente. Pourquoi? Parce que oui, là, on va devoir vous garantir notre tube, on va devoir vous garantir notre raccord si vous travaillez avec, mais vous savez comment ça va. Ça, en fait, on va avoir une objection, j'ai envie de dire, de la part des assurances et autres. Pourquoi? Parce qu'on va dire, ouais, mais vous avez travaillé avec un raccord différent de la marque du tube, vous avez travaillé avec un tube différent du raccord, et donc on peut rentrer, même si ça reste un 16 x 2. Maintenant, moi, je trouve ça bête de prendre des risques à ce niveau-là, surtout avec les produits que je vous montre ici, qui sont quand même des produits vraiment de qualité, de prendre un risque pour, je vais dire, une différence de quoi des fois, je vais dire, de 100 euros dans une installation complète en chauffage et sanitaire, alors que là, Enco, il va vous garantir votre installation aussi bien au niveau du tube que du raccord. Donc, ça veut dire que si vous avez le moindre dommage, parce qu'il faut dire ce qui est, ben voilà, ça peut arriver, mais si vous avez le moindre dégât, Enco garantit toute votre installation dans ce cas-là. C'est quand même un bel avantage, je pense, de travailler aussi bien avec le tube que le raccord dans la même marque. Et ça, c'est valable pour toutes les marques. Il n'y a pas que chez Enco que ça se passe. Ça va? D'accord. Ouais. Voilà. Donc, J'ai oui, l'exemple moi, je de suis mon pour. neveu Oui. qui a dû retirer tout son carrelage et sa chape parce Mhm. que les tuyaux avaient rouillé. Mais c'était des tuyaux comme ça. Enfin, c'est pas une Co, c'était une autre marque. En Je sais pas laquelle. multicouche, rouillé? Non, pas du Ouais. Il me multicouche. semble que c'était Non, du non, multicouche, oui. non, non, non. Non, non, ça ne s'est pas rouillé. Hein. En fait, c'est du polyéthylène. Là. Parce que même l'aluminium, il ne rouille pas. Hein. Je vous le dis honnêtement, l'aluminium ne s'est pas rouillé. Là, à mon avis, si vous parlez de rouille, c'est plutôt un tuyau, ce qu'on appelle en Mannesmann, c'est-à-dire en électrozingué. Ça, c'est fort possible. Et un électrozingué, de nouveau, s'il n'est pas protégé dans le sol, mais c'est certain qu'il ne va pas durer éternellement. Et je vous avoue que 5 ans, même avant ça, vous pouvez avoir des problèmes, bien entendu. Tout ce qui est métallique doit être protégé. Vous mettez un raccord laiton dans le sol, vous devez le protéger. Ouais. Ça, c'est indispensable. Là, moi, ce que je vous parle, c'est voilà, vous travaillez avec un raccord synthétique, avec un tube synthétique. Là, vous pouvez le mettre dans le sol sans le protéger. Il n'y a pas de problème. La garantie, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je ne me souviens plus du type de tuyau qu'il y avait dans le sol, hein, enfin, en réalité. Oui, voilà. Mais si c'est rouillé, bon. je vous avoue, si ce que ça peut faire, ça, on va être très honnête. Moi, j'ai déjà vu des tuyaux qui ont éclaté, tout simplement, dû justement à un aluminium qui a été serti bout à bout, où là, on est monté en pression parce que vous savez, hein, là où on a plus souvent de dégâts à ce niveau-là, c'est quand aussi on va faire des coups de bélier. C'est-à-dire que vous avez la commune qui vient couper l'eau de ville et à un moment donné, eux, ils s'en foutent, hein, ils ne se gênent pas, je vous avoue. Ils réouvrent comme ça, vous n'êtes pas à la maison. Ça envoie vraiment une certaine pression directement, ce qu'on appelle un coup de bélier dans le domaine, dans votre installation. Et voilà, ça va solliciter de un vos appareils, mais ça sollicite le tube aussi. Et si le tube, comme je vous expliquais avec la réticulation, est déjà fragilisé à la base, si vous lui donnez ce petit coup de bélier-là, clac, ça peut évidemment occasionner des dégâts qui sont quand même plus importants à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis tout ça est important. N'oubliez pas que normalement, c'est des choses qu'on met la plupart du temps en encastré. Donc une fois que c'est encastré, on aime bien être tranquille. Hein. Je pense que voilà, c'est pour ne plus jamais y toucher et ne pas y revenir ou avoir des dégâts par la suite. Donc, je pense que c'est important. Ouais, surtout, comme je vous dis, le budget avec YouTube et les raccords que je vous mets dans une installation complète d'une maison, voilà, ça peut paraître cher. Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est vrai que les prix sont en train d'augmenter. Mais je trouve que quand vous avez une installation complète à X milliers d'euros et de jouer des fois pour 100, 200, 300, même 500 euros, je trouve ça un petit peu bête de prendre ces risques-là pour peu de choses, en fait. Et après, voilà, comme je vous ai dit, si vous utilisez les raccords et le tube, là, voilà, vous pouvez monter au créneau directement. Et croyez-moi, on est assuré pour des dégâts qui vont à plusieurs milliers d'euros, voire même plus. Donc, je vous assure que voilà, on prend nos responsabilités. Ça n'est jamais arrivé en l'occurrence ici, moi, depuis que je suis chez Enco, je vous rassure. Mais voilà, ça peut arriver parce que des défauts de fabrication, il y en a. Le monde parfait n'existe pas, on ne va pas se le cacher. Mais je pense que voilà, par rapport, comme je vous ai montré au début du slide, le nombre de mètres qu'on en vend par an, le nombre de raccords qui est vendu par an et le nombre de plaintes ou même, je dirais même, de dégâts occasionnés dus à une mauvaise fabrication, je vous avoue, ça se compte sur les mains du doigt. Ouais.
Je suppose Ça que se c'est compte, très voilà. difficile de le retirer après. Remplacer un tuyau qui est dans une gaine sous la chape, c'est difficile à remplacer, C'est j'imagine. compliqué. Maintenant, je sais que c'est faisable, mais c'est compliqué. Tout dépend, la courbe est haute, mais c'est ça aussi, et ça vous faites bien de le dire. Voilà, si vous avez une gaine, vous avez encore, ça dépend de nouveau. Voilà, franchement, je vais vous le dire, ne faites pas 20 mètres avec, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Même s'il existe certains ustensiles, certains accessoires ou appareils pour venir essayer d'extruder, vous allez savoir l'extruder, le tuyau. Ouais. Vous allez savoir le retirer de la gaine. Mais alors, le remettre dedans, là, c'est plus compliqué. Maintenant, Ouais, si c'est je pose la question, on ne sait jamais. mais maintenant, vous avez Ouais. raison. Et je sais, dans le monde professionnel, je vais vous le dire honnêtement, j'ai des clients qui l'ont déjà fait avec certains outils et autres, mais ils y sont déjà arrivés à extruder et à remettre un tuyau dedans. Donc voilà, vous le faites bien, ben, vous le dites bien. Là, il y a aussi cet avantage-là au niveau de la gaine. Un isolé, pas, hein, je vous dis, un isolé, on n'y arriverait pas, parce que là, vous allez déchirer ou quoi que ce soit l'isolant. Mais une gaine, moi, j'en connais qui l'ont déjà fait, mais je vous avoue, c'est pas sur des grandes distances. Hein. On est sur 5-6 mètres, pas plus. Et je vous avoue, il n'y a pas de grande courbe à 90 degrés ou à plus de 90 degrés, parce que là, c'est quasi impossible. Quasi impossible. Ça va? Ouais. Mais pourquoi pas? Je vous avoue, moi, je ne l'ai jamais essayé. Moi, j'ai déjà entendu qu'on le faisait. Maintenant, sur des courtes distances. Maintenant, voilà, c'est très, très, très compliqué à ce niveau-là. Ça, c'est Ah, certain. je pose la question comme ça. Mais vous avez bien fait de poser la question. On sait Vous avez jamais. bien fait. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Il me semble que les tuyaux isolés, l'isolant, il n'a pas l'air très dense. Est-ce que c'est vraiment efficace ou Alors, oui, c'est efficace et je vous explique pourquoi. Parce qu'on répond de nouveau, c'est des normes européennes. Donc voilà, en Belgique, ce qui est préconisé par les bureaux d'études et même les architectes, on parle du 6 mm. Pourquoi? Parce que 9 fois sur 10, ce que je vous ai expliqué par rapport aux qualités de l'isolant, il va servir simplement à la non-condensation, il va servir à la protection et il va servir évidemment à éviter simplement voilà, une perte thermique, je vais dire, au niveau de la chape. Mais elle est tellement minime, j'ai envie de dire, que voilà, on n'a pas l'utilité de travailler avec un 13 mm ou ce genre de choses-là. Vous savez, dans d'autres pays, ils travaillent même avec des 18 mm maintenant. On parle en France, dans tout ce qui est pays montagneux et autres. Là, oui, vous allez travailler. Pourquoi? Parce qu'il fait moins 20, moins 30 et que vous travaillez dans des vides ventilés. À partir de ce moment-là, il faut le protéger un maximum. Et là, c'est beaucoup plus dense. Plus vous allez travailler avec un isolant épais, plus évidemment il sera dense. Maintenant, travailler avec un 0,6, enfin avec un 6 mm qui est l'ISO 4 chez nous, c'est largement suffisant et ça répond entièrement aux normes. Pourquoi? Parce que dans un vide ventilé, vous pouvez aller dedans même quand il fait moins 10 à l'extérieur, il ne gèle jamais dans votre vide ventilé. ouais. Les Maintenant, professionnels, sur les chantiers que je visite parfois, on ne oui, voit pas souvent qu'ils utilisent des tuyaux isolés. Ça, c'est allez, du gainé. C'est du gainé la ouais, plupart c'est du ça temps. gainé, mais allez, une fois sur deux, c'est isolé, mais c'est pas systématique. C'est pas systématique, tout à fait, parce qu'il y a aucune. En fait, ce qu'il faut savoir, il n'y a aucune norme en Belgique qui vous oblige à travailler avec de l'isolé. Voilà, on parle d'isoler les toitures, les murs et tout ce qui s'ensuit dans une maison, mais au niveau, j'ai envie de vous dire, du chauffage et du sanitaire, il n'y a aucune norme à ce niveau-là. Donc là, à partir de ce moment-là, vous faites un petit peu comme vous voulez. Évidemment, maintenant, je vais vous dire l'avantage qu'on a de travailler avec un isolé et un gainé, c'est qu'au niveau du prix, il y a presque plus de différence entre le gainé et l'isolé. C'est pour ça qu'automatiquement, voilà, j'ai envie de vous dire, il est préférable de travailler avec un isolé qu'un gainé, Ouais, tout simplement. d'accord. Je pense que dans ce cas-là, parce que votre isolé, il va protéger aussi. Hein. Je parlais du gainé qui était vraiment une gaine protectrice, pardon, mais l'isolant également. Hein. Vous pouvez venir avec une brouette dessus sans aucun problème, j'ai envie de dire. Maintenant, ben voilà, il ne faut pas laisser tomber quand même un marteau dessus ou ce genre de choses-là, ou quelque chose de lourd sur votre tube, mais il a une protection mécanique également, un isolant. Faut pas... Ça, ouais, c'est pas négligeable du tout. Hein. Ça va? Ah oui, le gainé, ce n'est pas le tuyau rouge avec de C'est l'isolant en trop. En plus, c'est Ah encore non, autre non, chose, non. quoi. C'est C'est ça. juste de la gaine et vous avez un vide entre la gaine et Ouais. le tube. Hein. Ouais. Vous Une avez une gaine gaine. rigide, tandis que l'autre, c'est mou, quoi. Voilà, tout à fait, exactement. Ouais. Exactement, tout à fait. Donc la protection mécanique est un peu moins bonne pour l'isoler. Pour l'isoler, elle est un petit peu moins bonne. Maintenant, je vous avoue, qu'est-ce qu'on parle? Enfin, là, on va parler de moins bon, de meilleur ou quoi que ce soit. Ben, j'ai envie de vous dire, voilà, comme je vous ai expliqué, rouler avec une brouette, marcher dessus, ça va OK. Maintenant, si vous faites tomber une enclume dessus ou
ou je vais dire un marteau ou une masse ou quoi que ce soit, ben là, oui, c'est toujours bien de vérifier quand même si vous n'avez pas endommagé le tuyau, parce que quand on dit que voilà, c'est une protection mécanique, c'est quand même limité, que ça soit la gaine ou que ça soit l'isolant, hein, évidemment. Ça va. Donc, c'est toujours bien de vérifier quand même. Mais voilà, normalement, si votre gaine n'a rien, ben évidemment, votre tuyau ne sait rien avoir non plus. Donc, ça, le visuel est facilement reconnaissable. Si votre tuyau risque d'avoir quelque chose, a été endommagé ou autre, voilà, par quelque chose de quelconque sur chantier. Ça va? D'accord. Ouais, merci. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'arrive tout doucement à la fin. Alors, les bouchons test-plug. Voilà, ça, je vais vous en parler aussi brièvement. C'est un bouchon, voilà, qui permet de couper le tube, d'accord, de l'ébavurer, comme je vous l'ai dit, avec le calibreur qu'on a vu juste avant. Voilà, pour les diamètres 16, 20 et 26, vous voyez, il y a un petit embout de clé Allen, en fait, dans ce bouchon-là. Et l'O-ring, en fait, donc toujours bien coupé et ébavurer, c'est primordial. Vous allez visser à l'intérieur du tube ce petit bouchon. Et là, vous allez être étanche à 10 bars jusqu'à 95 degrés. Attention, c'est quelque chose de provisoire. Ça veut dire que ce genre de bouchon-là, on l'utilise pour peut-être mettre sous pression avant de plafonner, avant de chaper, pour évidemment, ben voilà, on en parlait tout à l'heure. Si voilà, vous avez un petit doute sur un tube qui a été placé au sol parce qu'on a laissé tomber quelque chose dessus ou parce que vous n'êtes pas certain d'un raccord, parce que vous n'avez pas de visuel ou autre, et que vous voulez tester votre installation avant évidemment de reboucher tout, ben, si vous utilisez ces petits bouchons test plug, évidemment, ça vous permet de mettre en pression votre installation et évidemment d'avoir le cœur plus à l'aise avant de reboucher tout ou avant de plafonner ou avant évidemment de bétonner votre sol. Ça va? Voilà, quelque chose de non réutilisable par la suite, hein. Attention, c'est à usage unique. Mais ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un bouchon à emboîter ou à clipser comme on l'a vu tout à l'heure ou autre, hein. Donc ça, c'est quand même un bel avantage quand vous devez mettre. Je pense à, franchement, pour la petite anecdote, on est à 2-3 euros le bouchon. Voilà, si vous prenez un autre bouchon, on n'est pas loin de 10 euros. Donc, on est entre 7 et 10 euros. Donc, voilà, ça a quand même un certain avantage d'utiliser ce produit-là dans ce cas-là. Ça va? Là, ben, je reviens avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ben, voilà, le bon choix de qualité. Connaître la pression de travail, ben, je vous ai dit, pour une maison unifamiliale, il n'y a pas de problème. Le RIX, donc le tuyau qui va jusqu'à 10 bars, ce que Brainbox tient de stock est largement suffisant pour ce type d'application. La température à laquelle on va fonctionner, ben, évidemment, normalement, à l'heure actuelle, comme on en parlait tantôt, les seules chaudières qui pourraient permettre voilà, de chauffer jusqu'à 75 voire 80 degrés, ben voilà, ça va fonctionner également puisque notre tube reste jusqu'à 95 degrés. Quel tube utiliser? Ben ça, évidemment, c'est en fonction évidemment du nombre de points d'alimentation que vous avez ou autre. L'isolation, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que c'est de la rénovation? Est-ce que voilà, vous allez avoir une chape isolante aussi? Parce que là, il n'y a pas d'utiliser, il n'y a pas besoin d'utiliser dans ce cas-là, à ce moment-là, le tube isolé. Vous pouvez très bien utiliser le tube gainé. Donc voilà, il faut voir un petit peu pour quelle application c'est. Si vous êtes dans un vide ventilé, ben là oui, ce sera nécessaire. Le PVDF, ben, je vous ai expliqué tout au long de cette présentation l'avantage du PVDF qui est quand même mécaniquement très solide. Et puis au niveau des températures et autres, on a vraiment un produit fiable à 300% sans aucun problème. Ensuite, le bon dimensionnement, ben, je vous l'ai dit, ça c'est le bon choix du tuyau aussi. Ben, ça, c'est connaître la vitesse de l'eau. Là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus technique. Et ça, n'hésitez pas à faire appel à Brainbox pour déterminer peut-être votre diamètre, le calcul de perte de charge, entre autres, avec le nombre d'accessoires que vous allez mettre. Tout ça va pouvoir déterminer le diamètre du tube avec lequel vous allez devoir travailler. Ensuite, ben voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure, Enco, pourquoi? Ben parce que voilà, c'est un assemblage efficace. Pourquoi? Parce qu'on a une gamme qui est vraiment très, très, très étendue. On a des solutions intelligentes, donc on a des solutions pour chaque problème. On a différents raccords, les visions que vous connaissez, voilà, que je vous ai présentées ici. C'est quand même un raccord voilà, qui permet quand même pas mal d'applications et beaucoup de facilité. Le raccordement EK, par exemple, c'est le raccordement qu'on a vu qui venait se mettre sur le connecteur en 3/4 Eurocone. L'Eurocone, ben, peut-être que vous connaissez peut-être un peu moins, mais l'Eurocone est quand même un raccordement avec un écrou libre qui est quand même très, très efficace, contrairement à un raccord plat, parce qu'un raccord plat, si vous avez une impureté, si vous n'allez pas bien contre, évidemment, avec votre joint, ben là, ça crée une fuite. Qu'un Eurocone, c'est un joint O-ring. Une fois qu'il est emboîté dedans et qu'il est vissé contre, croyez-moi bien, c'est 100% étanche. Vous n'avez aucun problème avec ça. Donc, beaucoup plus de facilité à ce niveau-là. Ben, les outils pratiques, hein, je vous ai montré entre autres tout à l'heure
évidemment le calibreur, donc très indispensable, outil indispensable. Outil très pratique, les ressorts, comme je vous ai montré, aussi bien à l'intérieur que à l'extérieur. Là, ça peut être très, très intéressant pour faire vos courbes, évidemment. Et après, voilà, il y a d'autres systèmes qui existent aussi en dehors de ça qui peuvent vous permettre déjà voilà, une bonne mise en œuvre, évidemment, des différents produits que je vous ai présentés ici. Je pense que déjà, avec ça, vous savez faire déjà du très, très, très bon travail. Ça va? Voilà, je vous ai montré. Donc, Enco, on montre quand même une certaine qualité qui est même supérieure à certaines autres marques que vous connaissez certainement. On a la gamme la plus large du marché, ça sans discussion. On propose évidemment, comme je vous l'ai montré ici, surtout avec le raccord Vision ici qui a été présenté. Ici, c'est des solutions intelligentes que tout le monde n'a pas évidemment. Ce système-là, entre autres, voilà, on a des montages efficaces avec des outils adaptés et évidemment la disponibilité qui est chez Brainbox maintenant, je pense, disponible voilà, au niveau du Vision, au niveau du tube. Donc, je pense que là, Brainbox fera votre bonheur à ce niveau-là pour toute votre installation sanitaire de votre maison ou autre. Ça va? Voilà. J'ai envie de vous dire un grand merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Et plus de questions? Non. Ce que je peux peut-être faire, je vais essayer de mettre arrêter le partage. Et alors, je vais essayer de partager. Je vais essayer de partager la vidéo vite fait, bien fait, comme ça. Si vous avez le temps, hein, si ça ne vous dérange pas. Je vais essayer de faire ça dans ce cas-là. On va essayer de voir si ça va fonctionner. Hop. Alors. Partager l'écran et je crois que ça va fonctionner. Voilà. Partager. Je ne sais pas si vous voyez la page maintenant. Oui. Et voilà, là, ça va très, très bien aller. Voilà, je vous mets la petite vidéo. Mais c'est muet. C'est muet? Oui. C'est pas grave, il y a juste une petite musique de fond, je vous avoue. Attendez, je vais... Là, vous n'entendez toujours rien? Non. Je vous avoue que le son n'est pas très important. Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'était un peu plus explicatif en voyant cette vidéo. Oui, en tout cas, ça a l'air simple. Je vous dis, je ne sais pas vous montrer autre chose parce que franchement, mais il faut l'avoir en main. Et ça, je vous dis franchement, n'hésitez pas.
Et si j'ai l'occasion, et j'en parlerai peut-être avec Brainbox dans ce cas-là, pour voir si un jour où vous voulez, s'il y a une porte ouverte ou autre, si voilà, on ne peut pas peut-être vous présenter ça. Et si je peux être là, ben, voilà, pour vous le présenter également sur place, ce sera encore mieux, je pense. Comme ça, là, vous pourrez même poser vos questions en utilisant et en pouvant manipuler évidemment tous ces raccords, ces collecteurs et autres. Mais je vous avoue franchement que ma fille qui a 8 ans ici pourrait le faire sans aucun problème. Donc, je vous avoue que c'est quelque chose de très, très simple et de très, très efficace. Et aussi, vous allez voir, parce que je pense que le domaine de l'eau fait toujours un petit peu peur parce que voilà, les dégâts qui peuvent être occasionnés dus à ça, ben, voilà, c'est toujours les fuites, voilà, ce genre de choses-là, ça fait toujours un petit peu peur. Mais là, je peux vous promettre que si vous faites comme je vous l'ai montré ici ou comme la petite vidéo, vous le présentez là, couper et bavurer, ça c'est le primordial. Vous l'enfoncez bien, votre accord, vous avez les petites fenêtres pour le visuel pour voir si votre tube est bien emboîté. Avec ça, je vous promets, vous pouvez mettre sous pression jusqu'à 10 bars, évidemment. Vous n'aurez jamais aucun problème. Jamais aucun problème. Et c'est un jeu d'enfant pour sa mise en œuvre, ça c'est certain. Ça va? Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y en a encore, ou sinon, voilà, je pense qu'on peut tout doucement arrêter. Je pense que c'est déjà pas mal, 1h30. Ah oui, record battu. Voilà, apparemment record battu. Ouais. Ouais. Voilà. J'ai peut-être été trop long, trop lourd, dites-le moi, n'hésitez pas, j'ai peut-être été trop loin dans certains sujets. Le plus court, c'était avec Fac. Et là, c'était très bref. Là. Ah bon, voilà. Ben, voilà. Ah oui. Ben, voilà, Fac, c'est plutôt beaucoup de marques qui présentent. Donc, voilà, après, je ne sais pas ce qu'ils présentaient. Là, on rentrait vraiment dans tout ce qui était technique. Et je pense que, voilà, c'est quand même le produit principal dans le chauffage et le sanitaire. Donc, je pense que, voilà, c'est important de bien vous expliquer parce qu'on pense que du tube, c'est du tube. Mais vous voyez, avec les différentes choses que je vous ai expliquées, comme la réticulation, le soudage bout à bout et ce genre de choses-là, mais c'est hyper, hyper important dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que ça va donner une certaine garantie. Comme je vous l'ai dit, nos tubes sont garantis 50 ans. Hein. Donc, je pense qu'une fois que vous les mettez dans le sol ou autre, si vous appliquez ça correctement, si vous travaillez avec les bons produits, je pense que voilà, c'est quand même, allez, je vais dire, un certain confort et vous pouvez facilement dormir sur vos 2 oreilles après sans être tracassé, de savoir si voilà, dans 10 ans, vous n'allez pas devoir le changer, si ça a été fait correctement. C'est toujours ça qu'on craint un petit peu et je pense que là, si vous utilisez ces bons produits-là, même si vous le faites vous-même, je pense que c'est tout à fait faisable et que voilà. D'accord, merci et bonne soirée. Il n'y a pas de souci. Merci à vous en tout cas pour votre participation. Merci. À bientôt, merci à Bonne vous. soirée. Au revoir, Au merci revoir. également. Au revoir.